Apocalypse chapitre 1. chapitre 1. Le livre de la Révélation. Voilà. Révélation. Ou encore Apocalypse. Le premier chapitre. Et nous lirons le verset 9. Donc, Révélation, Apocalypse, chapitre 1, le verset 9, il est écrit, Mesdames, Messieurs, si vous êtes, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Bene agul sameyele ya mama Jean se ayam babiga la nam santara a Jésus sol mala sumara pokwa mamda be Patmos se ya tenkom sen gubga wenam gwama la Jésus kasete nyinga. Alors ici l'apôtre Jean se présente comme étant votre frère. Bene kane notre frère. Tentumna Jean mwinigidaba menga awa ton babiga. Il se présente comme notre frère. Notre frère à cause de notre foi commune en Jésus-Christ notre Seigneur. Et votre frère donc, Jean, l'apôtre du Seigneur, il dit, il a part avec vous à quoi? À la tribulation. Il partage la tribulation, l'épreuve, les douleurs, les souffrances avec vous. Donc les apôtres n'ont pas été épargnés de la tribulation. La preuve, c'est que lui, il était en prison dans une île à cause du fait qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Il était emprisonné. En écrivant là, pendant qu'il écrit le livre de la Révélation, il était en prison dans une île. Un vieillard en prison, isolé totalement, il a été déporté dans une île. Et là, il était privé de sa liberté dans son statut de vieillard. Mais il trouve cela comme étant normal. Oui. Il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, l'épreuve au nom de Jésus, l'épreuve à cause de Jésus-Christ, oui, et au royaume. Vous regardez, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Il y a combien d'éléments? Il y a combien d'éléments? 3 éléments. La première, part avec vous à la tribulation. La tribulation. Ah oui, à cause de la foi en Jésus. Voilà. Mais il y a aussi le royaume. Parce que le royaume est déjà en nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est déjà en nous. Alléluia. Il est déjà là. Le Seigneur s'exprime en nous. Sa justice nous est donnée. Nous sommes déjà inscrits dans le livre de vie au ciel comme étant les membres de ce royaume qui est en préparation, qui va venir. Nous sommes déjà citoyens de ce royaume. Du royaume à venir. Voilà. Et la vie de Jésus-Christ ressuscité se manifeste déjà en nous pendant que nous sommes sur cette terre. On est là. Donc, en vertu de ces deux choses-là, je reprends premièrement, notre nom est déjà écrit
dans le ciel, comme citoyens du royaume à venir, nous avons déjà un acte de naissance avec droit de citoyenneté dans le ciel. Et en plus, déjà ici, la vie de ce royaume et le roi de ce royaume vit déjà en nous. Donc, au nom de tout cela, l'apôtre Jean peut dire, nous avons part au royaume de Dieu. Déjà, ici, déjà. Le royaume est déjà une réalité. Donc, le royaume est une réalité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse à persévérer en Jésus pour faire quoi? Pour rester, demeurer dans le royaume auquel nous appartenons déjà. Voilà. Nous avons besoin de la persévérance en Jésus. Mesdames, messieurs, pour que rien ne nous fasse sortir de ce royaume. Pour que rien ne vienne à nous pousser hors de ce royaume. Puisque nous avons la grâce que nos noms sont déjà écrits là-bas au ciel, que nous avons déjà des droits de citoyens célestes, et que le roi de ce royaume est déjà en nous, dans notre être spirituel. Donc, il nous laisse à faire quoi? À persévérer en Jésus. Ouais. Persévérer en Jésus. C'est-à-dire, il faut imiter Jésus-Christ dans ce qu'il a souffert lorsqu'il est venu dans notre monde. Ce qu'il a souffert à cause de ses paroles, à cause de ce qu'il disait, de ce qu'il enseignait et de ce qu'il faisait. Cela lui a attiré des souffrances et des douleurs. Même jusqu'à la mort sur une croix. Et alors qu'il allait sur la croix, il disait à ses disciples, prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est pour ça que les apôtres nous disent, gardons la persévérance en Jésus. Oui. Souvenez-vous de comment il a vécu, de qui il était, comment il est resté dans l'obéissance totale au Père. Oui. Il a accepté les souffrances et les douleurs. Et c'est lui qui a présenté à Dieu le Père des prières, des supplications, dans des larmes, avec des cris, lorsqu'il était sur la croix du Calvaire. Voyez. Il priait avec des larmes, avec des cris. Et il faisait des supplications à Dieu le Père. Et il savait que le Père avait le pouvoir de le ressusciter d'entre les morts. Savait. Mais il savait aussi que le Père avait le pouvoir. Si lui, Jésus, le voulait, et si Dieu, le Père, le voulait aussi, Dieu avait le pouvoir de le délivrer de la croix, de la mort sur la croix. On est là? Alléluia. Jésus n'a pas été crucifié parce que ses ennemis ont eu le dessus ou l'ont vaincu. Non, non. Loin de là. Jésus a été crucifié selon
la volonté de Dieu le Père. Et Jésus a allié sa volonté à celle de son Père pour le salut de l'humanité. Donc, voyez, devant la mort sur la croix, il savait qu'il pouvait éviter cette mort. Il pouvait. Mais, voyez, la persévérance en Jésus, la persévérance qui était en lui, lui a dit non, je vais jusqu'au bout, malgré la mort, les souffrances, les douleurs, la honte, l'incompréhension des uns des autres, malgré la mauvaise interprétation que les gens vont faire de ma mort, je vais jusqu'au bout, car je sais que mon Père a un plan. Alléluia. Ma mort sur la croix n'est pas la fin, mais c'est le début du règne de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes. C'est par sa mort qu'il va apporter le royaume de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes. Donc la persévérance en Jésus est motivée par le désir ardent de vos cœurs, de nos cœurs, de voir la volonté de Dieu et son plan se réaliser coûte que coûte, vaille que vaille, dans la vie et dans l'existence. Autrement dit, pourquoi je persévère malgré les souffrances et les douleurs en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que je suis convaincu d'une chose. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que ma vie a une valeur. Si j'abandonne ma position en Jésus-Christ, je ne suis plus rien. Je ne vaux plus rien et je ne sais plus à rien dans les mains de Dieu le Père. On n'est plus bon à rien. Mais c'est dans la mesure où je suis en Christ contre vent et marée que ma vie a un sens. On est là. Ma vie a un sens si et seulement si j'ai fait la volonté de Dieu mon Père qui est au ciel. Ma vie a un sens non pas quand j'ai réussi ma vie sur terre. Voilà. J'ai du travail, j'ai assez d'argent, j'ai des richesses, j'ai une position, j'ai la gloire. Ça, c'est pas la réussite selon Dieu. C'est la réussite selon vous, selon le monde. Mais c'est pas là que Dieu pèse votre valeur. Notre valeur spirituelle et morale devant Dieu ne se pèse pas, ne s'évalue pas en fonction de ce que nous sommes dans le monde présent. Non. Nos richesses ou nos plaisirs, ça n'a rien à voir. Alléluia. Notre valeur dépend de notre position en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, si le Christ Jésus est en vous, l'espérance de la gloire. Si le Christ est en vous, mesdames, messieurs, il y a quelque chose qui vous attend de spécial. C'est la gloire de Dieu dans le ciel et pour l'éternité. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit la persévérance en Jésus-Christ est motivée, ou encore plus simplement, ce qui fait que
je fais tout pour obéir au Seigneur malgré les problèmes, c'est parce que je sais une chose, sans Jésus, ma vie ne sert à rien et je n'ai pas de gloire dans le ciel. Pas d'avenir. Donc, chaque jour, ma prière est ceci. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre, dans ma vie, comme dans le monde. Et je suis attaché à cela. Je suis attaché au premier de tous les commandements. Or, le premier commandement dit ceci. Toi, vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre esprit et de toute votre force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et tu le seul. Et tu le serviras. Tu le serviras. Tu seras son serviteur. Et c'est lui seul que tu vas servir tout au long de ta vie. Si tu veux que ta vie ait un sens sur la terre et dans le ciel. Aimer l'Éternel de tout son cœur. Voyez. Et le servir. Voilà ce qui me motive. Voilà, c'est ce à quoi j'aspire. C'est ça qui est dans mon cœur et dans mes pensées. C'est ça mon but. Et Paul le dira autrement. Il dit son but c'est de connaître Jésus, le Christ. Le connaître. Alléluia. Le connaître. Participer à ses souffrances. Être identique à lui dans ses souffrances, dans ses douleurs. Pour pouvoir ressusciter d'entre les morts si cela était possible. Participer à sa gloire. On est là? C'est pour ça il est écrit, si nous le réunions, il nous réunira. Mais si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est pourquoi ce vieillard, dans sa prison, il manquait de tout. Il continue de proclamer sa persévérance en Jésus-Christ. Il est prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était la même détermination pour l'apôtre Paul. Alors, il devait aller à Éphèse. Et l'Esprit de Dieu l'avertissait qu'il allait souffrir. Il allait connaître l'opposition des Juifs inconvertis. Et ceux qui ont entendu la prophétie qui était autour de lui, alors disaient à Paul, mais pourquoi tu vas aller à Éphèse? On est là? Et il leur a répondu en disant, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie la course que j'ai reçue du Seigneur Jésus. C'est tout. Alléluia. Non. Ma vie n'a pas de valeur à mes propres yeux. Oui. Ma vie a de la valeur aux yeux de celui en qui je crois. Donc, je lui remets ma vie. Je vais à Éphèse en son nom. Il fera de ma vie ce qu'il veut, car il est le souverain, le Seigneur de ma vie. Et cela concorde avec les enseignements du Seigneur Jésus
lorsqu'il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera pour la vie éternelle. Cela s'appelle la persévérance en Jésus-Christ. Donc, pour que nous soyons, et qui que nous soyons, la parole de Dieu est claire. Vous et moi, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de persévérance. Nous en avons besoin. Et nous devons résister à tout ce qui s'oppose à notre foi avec une ferme assurance. Oui, une ferme assurance. Nous ne devons jamais nous relâcher. Nous devons comprendre que nous faisons partie d'une famille. Une famille de gloire que Dieu le Père est en train de constituer, mais avec des hommes et des femmes de valeur. Et ces hommes et ces femmes de valeur, alléluia, il est en train de les choisir et les former au travers de la foi et de la persévérance en Jésus. Et ceux qui auront persévéré seront jugés dignes d'être appelés fils de Dieu dans le ciel. Et à ceux-ci, Dieu remettra le royaume. Et ils règneront pour toujours. Donc, nous avons besoin de persévérance. On est là, mesdames, messieurs. Nous en avons besoin. Surtout en ces temps, les derniers, où, voyez, le diable sait qu'il a très peu de temps. Donc, il redouble d'efforts. Et il frappe partout. Il utilise toutes les armes possibles. Mesdames, messieurs, il utilise la pauvreté. Il utilise l'échec. L'échec scolaire. Il utilise la maladie. Il utilise la séduction. Il utilise tous les moyens. Lorsqu'il se rend compte que tel ou tel moyen suffit à vous bloquer, il va vous apporter cela. Il va placer cette chose devant vous. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Veillons et prions selon la parole de Dieu afin que nous ayons la force de surmonter toutes les ruses de Satan. Mesdames, messieurs, il est évident dans le monde d'aujourd'hui que Satan est à l'œuvre contre Dieu auprès des hommes. Mais la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est en train de briser la résistance de Satan face à l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Il est avec nous. Il est en nous. Et nous avons la victoire. Maintenant, acceptons les souffrances de la foi. Ça fait rien. Alléluia. Au regard de la gloire qui nous attend dans le ciel. Donc, je voudrais vous exhorter, mesdames, messieurs, frères et sœurs, à ne pas vous décourager et à ne pas vous lamenter. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, comme les jeunes ont si bien chanté, ce n'est pas la fin ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début du commencement. Une aventure de gloire avec Dieu. Il vous rendra vainqueur. Ce matin, que chacun de nous reparte avec la détermination au nom du Seigneur Jésus. Je suis vainqueur. Je reste dans la victoire. Maintenant, jusqu'à la fin. Et je verrai
de mes yeux le roi de gloire, Jésus-Christ ressuscité des morts. Ce sont mes propres yeux qui le verront, non pas les yeux de quelqu'un d'autre. On ne me racontera pas sa gloire, mais je verrai la gloire du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.